Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous sommes le vendredi 15 juillet. Nous nous retrouvons pour la tranche info sur Canal 10 en direct et en live stream Facebook. Suite à l'actualité, notre focus ce soir sera consacré à une nouvelle page culturelle, un dossier qui a fait débat, le CAC, la réponse institutionnelle, et nous aurons également sur le plateau de nouveaux actrices privées pour la culture. Sans plus attendre, déroulons le fil de l'actualité. Après le guichet unique pour l'emploi et l'insertion, nouveau dossier traité par le département et la préfecture pour l'installation de la commission de l'habitat à Basse-Terre. Au palais du conseil départemental, M. Jean-Philippe Courtois, vice-président du département, et M. Cyril Roule, sous-préfet à la cohésion sociale, décrivent ce nouveau dispositif au micro de Michel Depape. Donc ce matin, le conseil départemental a procédé à l'installation de la commission départementale de l'habitat. Il s'agit pour nous de mettre en place une stratégie globale avec l'ensemble des partenaires, que ce soit l'État, les bailleurs, mais aussi les associations qui gravitent autour de l'habitat et du logement, afin que nous puissions parfaire l'offre sur le territoire en termes de péréquation, mais aussi en termes d'aménagement de ceci en direction des personnes porteuses de handicap, personnes âgées, de manière à ce que nous puissions aussi agir sur le bien vieillir chez soi, de travailler aussi dans le cadre d'une stratégie qui soit concertée pour la rénovation de tout ce qui est habitat insalubre, tout ce qui est zone d'habitat spontané, afin que nous puissions donc nous assurer qu'à terme, que l'offre en termes de logement réponde aux attentes de la population tout en nous permettant d'avoir une montée en gamme. Alors aujourd'hui, on assure la coprésidence du comité départemental de l'habitat et de l'hébergement, le CDHH, qui est une instance qui a vocation à traiter de tous les sujets du logement, de l'habitat, de l'hébergement, que l'État, le préfet copréside avec le président du conseil départemental et qui réunit tous les acteurs du logement et de l'habitat, que ce soit les associations, que ce soit aussi les bailleurs, que ce soit surtout les élus de toutes les collectivités, de manière à embrasser tous les sujets qui peuvent être liés à cette problématique d'importance. On connaît les besoins de l'hébergement, du logement sur le territoire de la Guadeloupe, et nécessairement il nous faut une instance pour coordonner les actions, pour évoquer les points de problématiques qui peuvent exister, essayer de trouver des solutions pragmatiques dans une actualité, en plus c'est un contexte international compliqué aussi pour ce secteur d'activité. Direction la ville de Pointe-à-Pitre où se déroulait une conférence de presse. Sur la place de la Victoire, Cap Excellence et le représentant de Caribbean Cinéma ont présenté le projet de reprise du bâtiment historique. Ce lieu de mémoire sera l'écrin d'un multiplex à l'avant-garde de la technologie cinématographique. Un projet qui répond aux attentes de la communauté d'agglomération souhaitant poursuivre la redynamisation de la ville. Un sujet de Charlie Dagonia et Christophe Verger. Le projet Renaissance by Caribbean Cinéma est un cinéma du futur dans un lieu emblématique, historique et patrimonial. Ce sera un cinéma de 5 salles avec la toute dernière technologie installée dans ces 5 salles, avec une salle toute particulière, la salle VIP, qui va pouvoir accueillir des activités également de séminaires. L'espace, le cinéma, sera équipé également d'une cinémathèque, ce sera la toute première. La commission qui a entendu les porteurs de projets avait des critères bien précis. C'était évidemment la redynamisation de Pointe-à-Pitre, de l'agglo, j'ai envie de dire, parce qu'il n'y a pas que les Pointois qui vont fréquenter la Renaissance. Il y avait aussi la création d'emplois. Ils ont proposé 12 emplois à temps plein. Les 5 salles de cinéma, l'activité cinémathèque, mais aussi, pour s'inscrire dans l'ère du temps, le coworking, un espace de coworking, ce travail partagé avec une douzaine de postes de travail qui pourra accueillir tout type de travailleurs itinérants ou même des petites entreprises qui auraient envie de se réunir dans des petites salles. Ensuite, le volet culturel, il fallait que ce soit un pôle culturel parce que la Renaissance a quand même une valeur culturelle, il fallait préserver cela. Puis il y avait aussi le fait de sauvegarder certains aspects patrimoniaux parce que là, il y a des pièces de ferronnerie, des pièces de bois qui ont été préservées, donc en plus de la façade. Les candidates à Miss Guadeloupe étaient à Ravenschaud. Elles en sont par leur seule présence d'éclatantes ambassadrices. Visite du site en présence du maire de la ville du Lamentin, Jocelyn Sapotille. Marc Morel était sur place et a suivi la délégation de Guadeloupe Label.
Un honneur pour nous de recevoir les candidates à Miss Guadeloupe. Nous avons pu échanger, elles ont visité le centre. Et puis, bon, elles vont pouvoir profiter aujourd'hui de Ravine Chaude. Ça fait partie, bien sûr, de leur préparation pour Miss Guadeloupe. On a répondu favorablement à l'invitation du centre thermal Ravine Chaude aujourd'hui afin que les candidates puissent découvrir ce centre et justement inciter la population à venir nombreuse découvrir le centre et profiter de celui-ci pendant les vacances. Nous avons l'honneur et je dirais le privilège de recevoir les candidates à Miss Guadeloupe. C'est une manière pour nous aussi de marquer le début de notre opération Vacances à Ravine Chaude, puisque nous avons tout un programme qui est élaboré pour que les gens puissent venir, pour que les usagers puissent venir, les Guadeloupéens, les touristes puissent venir à Ravine Chaude, profiter de nos bassins, de nos 2 bassins, et puis des activités que nous allons mettre en place pendant toutes les vacances. Effectivement, les Miss sont intéressées, elles posent beaucoup de questions, elles font pas mal de sorties pendant tout ce mois de préparation jusqu'à l'élection. Et du coup, elles sont vraiment passionnées par tout ce qui s'y passe aujourd'hui. On a pu se rendre compte que ce sont de belles filles, mais aussi ce sont des têtes bien pleines et qui ont de beaux projets d'avenir sur le plan professionnel et qui pensent aussi à leur pays, à la Guadeloupe, et qui sont bien ancrés dans leur pays. Et ça fait plaisir vraiment. Je sens que le niveau est relevé. Je sens que voilà, la sélection au départ là déjà est très belle. Puis ce sera peut-être difficile pour le jury parce qu'elles sont vraiment toutes très belles et puis très intelligentes. Donc je leur souhaite bonne chance. Didier Manette organisait un contrée en balaline à Budan, Bémao, créer l'occasion de faire peuple autour de l'oraliture et du patrimoine immatériel, une veillée entre tradition et contemporanéité. Vianney Valverde et Christophe Verger étaient sur place. Nous sommes à Budan et l'idée c'est de faire vivre la culture. Donc l'idée là c'est qu'elle nous assembler, nous mâcher en quartier Budan pour parler des cultures, mais pour autant écouter Brouillard qui crête, garder la ligne avec cette impression fondamentale qu'il est important de se ressoucher, de se replonger dans notre nan en fait, autour de la culture et des belles paroles en créole, en français, j'ai dit mots, contes, voilà, qu'on soit ensemble et faire peuple. C'est une première que nous comptons bien renouveler parce que nous avons une première édition, nous avons du monde malgré les petits soucis sanitaires que vous savez, mais bon, on fait avec et toujours dans le respect des règles sanitaires si possible. Je fais partie d'une des dernières générations qui a eu la chance d'entendre des contes, comme on disait, dans les veillées mortuaires, et puis des devinettes aussi, créoles. Donc ça a bien commencé, ça a déjà d'ailleurs bien commencé. J'ai même entendu des jeunes répondre aux jeux de mots, comme de l'eau panne, de l'eau du bout et de l'eau si panne, etc. Donc c'est juste, ça nous remet dans l'ambiance et c'est un patrimoine qui a tendance à disparaître et qui peut-être, avec ce genre d'événement, nous remettra dans l'ambiance et remettra nos jeunes dans l'ambiance. Inauguration d'un nouveau rendez-vous à l'attention des jeunes diplômés. Le président de la CARL, Cédric Cornet, met les lauréats à l'honneur du brevet au diplôme d'État. Un discours sous le signe du passage de témoins. Un reportage signé Stanley Manicor. À mettre en place ce système de récompense. Et c'est vrai que pour notre majorité de la Riviera du Levant, il est vraiment important de préparer l'avenir. Parce que beaucoup de gens pensent que l'avenir, c'est eux, alors que c'est vous, l'avenir. Et malheureusement, beaucoup de gens parlent pour vous, veulent faire pour vous, alors que c'est vous qui allez construire la Guadeloupe de demain. Je ne suis pas le maire de la Guadeloupe. Par contre, je me donnerai à fond dans tous les mandats que j'ai, et notamment celui de président de la CARL. C'est pourquoi nous avons instauré chaque année de marquer le coup et de vous dire que nous, on est prêts à passer le témoin pour que vous soyez demain soit maire, soit président de la CARL. Et de dire que tout est possible, d'ouvrir le champ des possibles. Vous avez tous un potentiel que vous allez apporter à la Guadeloupe. Et donc, si on ne vous le dit pas, si on ne vous le transmet pas,
comment vous allez prendre le relais. Eh bien, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on veut vous valoriser, on veut vous dire merci, on veut vous récompenser. Pour nous, c'est ça la base. C'est pour que demain, vous et vos enfants, vous puissiez vous épanouir sur votre territoire. Quand on met en place le guichet unique de Pliane, c'est vous permettre demain de ne plus subir, comme nous et nos parents, notamment venir à 3 heures du matin faire la queue pour les impôts, pour la CMU ou pour l'URSSAF. Sur notre territoire, nous devons avoir des outils où on n'a plus besoin de sortir de la carle pour pouvoir avoir le service public. J'ai beaucoup trop donné, je suis déçu. On peut même plus parler des côtés dessus. Oh non, non, Inch'Allah, c'est ça. Tout est ça fini. Faut mieux qu'on arrête maintenant avant qu'on y regosse. Je suis sûr we want only you for this festival. Moi, il m'a dit qu'il n'est comme bicycle. She's so pretty, mademoiselle, elle a tellement belle. Moi, j'ai l'impression que tout ça part réel. We want only you for this festival. Moi, il m'a dit qu'il n'est comme bicycle. She's so pretty, mademoiselle, elle a tellement belle. Moi, j'ai l'impression que roulez ça comme moi. For this festival. Moi, il m'a dit qu'il n'est comme bicycle. She's so pretty, mademoiselle, elle a tellement belle. Moi, j'ai l'impression. À Gourbert, maintenant, nous l'annoncions au journal il y a 2 jours, Rivière Sens accueille son premier festival de la mer et des littoraux. Cette rencontre s'étendra sur tout le week-end. Cette première journée était consacrée aux conférences. Le maire de la ville, Claude Edmond, nous en parle au micro de Michel Depape. C'est important de sensibiliser le grand public, mais aussi même nous élus vers les métiers de la mer, aussi la protection de notre environnement, les grands enjeux aussi, les changements climatiques. Donc il est important avec plusieurs partenaires, l'Office de l'eau, Parc national et également aussi les collectivités majeures de la Guadeloupe, et sensibiliser sur la nouvelle orientation de l'économie bleue et les métiers de la mer, sensibiliser aussi notre jeunesse. Vous êtes dans un pays de précarité, de chômage, et c'est tourner la jeunesse vers les nouveaux métiers, et c'est dans ce cadre aussi, il y aura ces conférences aujourd'hui, mais aussi d'autres manifestations ludiques, aussi sportives, qui s'inscrivent aussi des activités avec les acteurs économiques, les agriculteurs, les pêcheurs, les commerçants, voilà, tous ces partenaires qui ont participé, c'est très démocratie participative, qui ont contribué à la réalisation de cette manifestation. C'est important d'accompagner les communes sur les enjeux de la biodiversité, parce que c'est le niveau, je dirais, le plus proche du citoyen. Et c'est pour cela que l'Office français de la biodiversité travaille d'arrache-pied avec ces communes. Et d'ailleurs, Gourbert, c'est cette petite commune qui grandit en matière de prise en charge de la biodiversité par la mairie, par la collectivité communale. Et donc, Gourbert fait partie d'une des premières communes à mettre en œuvre l'Atlas de la biodiversité communale. Alors, Gourbert, c'est aussi, au niveau régional, un territoire engagé pour la nature qui a été labellisé par l'Office français de la biodiversité en 2020. Et en cela, il y a une forte adhésion de la population de Gourbert et aussi les autres territoires limitrophes de la communauté d'agglomération Grand Sud Caraïbes. Donc c'est populariser ces types de manifestations pour sensibiliser sur les enjeux de demain, les nouveaux métiers, et aussi trouver des débouchés pour notre jeunesse qui est en mal d'emploi. Première édition du Sway All-Star, opposant pour cette première édition la fine fleur de la presse guadeloupéenne et les stars de la Corsair Foot Academy, Didier Drogba, Emmanuel Petit, Sidney Govou. Un rendez-vous avec la jeunesse, notamment avec le Foot 5 by Solidarité Scolaire. C'est un sujet de Vianney Valverde et Christophe Verger.
Du Five by la solidarité scolaire pour une grande première, le premier Sway All-Star, donc une opposition de gala de foot à 5 entre l'équipe RCI avec vos journalistes, animateurs et techniciens préférés qui sera opposée à l'équipe des stars de la Corsair Foot Academy avec un plateau très relevé cette année. Didier Drogba, une Ligue des Champions au palmarès, on a aussi Emmanuel Petit, une Coupe du Monde, Steve Marley, Sidney Govou, plusieurs fois champion de France avec l'Olympique Lyonnais et bien d'autres. Et donc pour un moment de partage et d'échange autour de la passion du football avec aussi des jeunes de la solidarité scolaire qui sont là aussi pour profiter de ce bon moment. Aujourd'hui, recevoir des joueurs comme Didier Drogba ou Sidney Govou qui ont notamment gagné par exemple la Champions League sur un site de sport ici où on met le foot en avant, c'est vrai que ça fait vraiment une belle vitrine pour le coup de dire qu'on a pu recevoir ici aujourd'hui ces joueurs, sachant qu'on a des terrains ici qui s'appellent notamment Thomas Lemar et Marcus Coco qui sont des anciens grands joueurs de la SS. Donc en recevoir d'autres à nouveau, c'est sûr qu'aujourd'hui ça nous fait du bien. C'était aussi pour permettre aux enfants de l'école de foot de la solidarité scolaire de pouvoir rencontrer des joueurs qu'ils ont probablement entendu parler, qu'ils ne connaissent pas parce que c'est pas leur génération, mais c'est un moyen pour eux de montrer qu'il y a eu des stars qui ont fait partie, en tout cas, des grands championnats en France et ailleurs, et de leur permettre d'avoir un petit moment de convivialité et puis de faire un moment de dédicace avec ces grands joueurs. Terre de champions, c'est ce que j'expliquais encore en début de semaine ici et en Martinique la semaine dernière. Les Antilles, de façon générale, quand je vois la richesse qu'ils ont, et quand on connaît justement les difficultés qu'ils rencontrent, surtout structurellement, mais également face à des problèmes socio-économiques comme la drogue ou l'alcool, je ne vais pas rentrer dans les trucs, voilà. Mais tout ça pour dire que si on jette un regard assez rapide sur les générations qui ont porté les couleurs de l'équipe de France dans le football, c'est incroyable. Ma génération à moi déjà, la génération d'avant, la génération d'après, donc c'est un vivier extraordinaire. Donc si on pouvait avoir davantage de solidarité et d'entraide, non seulement entre les Antilles, avant d'attendre celle justement de la métropole, je pense qu'il y aurait des choses magiques ici, parce qu'il y a un potentiel incroyable. Le sport, un exutoire, mais également un faisceau d'opportunités pour la jeunesse, comme le soulignait d'ailleurs Emmanuel Petit dans le reportage précédent. On reste donc sur le terrain de football. Bilan de la Corsair Foot Academy, sueur, rigueur, motivation et des étoiles dans les yeux. Un sujet de Marc Morel. Vous savez, le bilan pour moi, c'est d'avoir vu les enfants sourire, d'avoir vu les enfants heureux d'être sur le terrain, quel que soit l'entraîneur. Et je crois que c'est ça que je veux, moi, c'est retrouver cette joie de vivre qui fait... Après, bon, bien entendu, il y a eu des joueurs de qualité aussi, joueurs et joueuses, parce que je ne vis pas les filles. Il y a eu des joueurs et joueuses de qualité, donc je suis satisfait. Maintenant, c'est à moi de travailler pour faire en sorte de faire rentrer c'est celle que j'ai pu repérer. C'est très important parce que ça permet aux jeunes déjà d'être occupés pendant les vacances. Hein. Ça leur permet aussi d'apprendre à se jauger, à voir où ils en sont par rapport à leurs amis et puis quel est leur potentiel et jusqu'où ils peuvent aller ou pas. Il y a des gamins qui sont pour moi, ils sont exceptionnels quoi, dans le comportement, dans l'attitude, dans le respect et on sent qu'ils sont demandeurs en permanence. En fait, il faut répéter. Le travail technique qu'ils sont en train de faire là, si vous faites ça tous les jours, un jour vous pourrez le faire les yeux fermés et vous allez rentrer le ballon. C'est juste le travail. C'est comme dans tout ce que vous faites, même à l'école. Pour réussir, pour être dans les premiers, c'est quoi? C'est Voilà, c'est la même chose. Les jeunes qui sont là ont envie de réussir et c'est important qu'ils continuent à rêver. Tu vois, on doit les faire rêver, on doit leur permettre de pouvoir réaliser aussi leurs rêves en passant par les expériences des uns et des autres. Ils savent très très bien que le chemin est long pour ceux ou celles qui veulent un jour justement accéder à leurs rêves et aller en métropole et essayer d'incorporer un centre de formation. Mais il y a des milliers de gamins, même en France, qui rêvent de la même chose. Donc ils savent qu'on essaie de leur dire en fait que il faut que ça soit un travail continu, il faut repousser ses propres limites en permanence, il faut avoir une rigueur dans le travail. J'ai été honnête avec eux en leur disant oui, c'est dur, mais c'est comme tout métier, il n'y a pas de métier facile. Et puis, comme tout métier, il faut travailler. C'est vrai que tout le monde voit les belles voitures, les buts, tout ça, mais avant d'arriver à ça, c'est énormément de sacrifices, énormément de travail.
J'étais remplaçant en 2e division, 2 ans avant. Et 2 ans plus tard, je suis à Santiago Bernabéu et je marque un but contre Casillas. Et je joue contre Zidane, Ronaldo, Figo, Roberto Carlos, tout ça. Donc c'est quoi la leçon du truc? Faut jamais abandonner. Toujours avoir conscience. Le mental. Merci. C'est bon. Nouveau centenaire en Guadeloupe, à Goyave, Anatole Gilbert Fleurville fête ses 100 ans. Une belle manière de clore donc ce fil d'actualité en célébrant nos archives vivantes. Photo de famille par Olivier Moradel. C'est vraiment un grand honneur pour nous de participer à ce moment et de rendre gloire à Dieu parce que quand j'entends mon oncle, toute cette mémoire, tout ce souvenir qui relate là, pour moi, je dis, c'est merveilleux, c'est merveilleux. Aujourd'hui, j'ai rencontré un monsieur très alerte, un monsieur très, très vif, avec aussi des enfants autour de lui, une famille qui démontre aussi un certain amour. Je crois que ce sont des valeurs que prône le conseil départemental, l'amour, le respect, la bienveillance, l'équilibre dans la famille. La plupart d'entre nous qui sommes là, nous sommes des nièces et des neveux, parce que tonton Gilbert n'a pas eu d'enfants. Et ce sont ses nièces et neveux et frères et sœurs qui l'ont toujours encadré. Ce dont je me rends compte et pour lequel je suis heureuse, c'est de voir que pratiquement tous les membres de la famille, nous sommes là. Tous ceux qui sont là, nous sommes une centaine à peu près, et bien ce sont des neveux, des nièces, cousins, cousines et amis. Lorsqu'on a la chance, comme M. Fleurville, d'atteindre 100 ans, la chance d'avoir parcouru un certain nombre de périodes, d'avoir vécu aussi ces périodes. Je crois qu'aujourd'hui, c'est la démonstration que par une vie sereine, une vie saine, et bien aussi par un entourage, par un équilibre, eh bien on atteint ces âges-là. Je crois que le conseil départemental aussi est dans cette logique de mettre en valeur des personnalités. Eh bien, c'est un oncle assez particulier, dans le sens qu'il est volontaire et c'est lui qui garde jusqu'à maintenant le contrôle de la situation. Et quelquefois, on a des moments où on se heurte, mais c'est toujours avec amour, avec bonté. Et tonton Gilbert, c'est un tonton que nous apprécions tous. D'ailleurs, notre présence le confirme. Même si nous n'avons pas toujours apprécié sa façon de faire ou d'être, mais nous l'avons toujours aimé en dépit de tout. Et là, aujourd'hui, nous sommes contents d'être là avec lui. Ah ouais. Et je suis contente que Canal 10 ait répondu à notre invitation parce que c'est un moment qu'il faut quand même immortaliser. 100 ans, on n'a pas ça tous les jours. Hein? On a une fois dans sa vie 100 ans pour ceux qui y arrivent, puisque la Bible déclare que l'homme ne vivra pas aussi longtemps que ça l'a été pendant une période. Mais tonton Gilbert est parmi nous avec la particularité, il habite au 3e étage. Il va faire ses courses lui-même, il fait l'entretien de sa maison, il s'occupe de son repas, il s'occupe de sa banque, il s'occupe de tout seul. Je dis Seigneur, merci, merci. Voilà, une très belle famille et on salue d'ailleurs tous les centenaires de Guadeloupe, en sachant qu'ils sont très nombreux. On vous remercie d'avoir suivi cette page d'information et nous nous retrouvons lundi pour la prochaine tranche info. Bonne soirée.